Bonsoir Église. Dis à ton voisin bonsoir. Est-ce que tu es prêt? Parce qu'on a vu ce dimanche qu'il faut être prêt, amen. Et je vais vous montrer quelque chose parce que je vois que vous aimez beaucoup les images, amen. Donc je vais vous donner cette image. Donc ça c'est quoi? Juste le principe, hein. C'est une clé. Après, est-ce que c'est une clé en tout cas. Tout le monde est d'accord? Bien. Et une clé, elle sert à quoi? À ouvrir. Ce dimanche, on a vu, à ouvrir les portes, ce dimanche, on a vu que Jésus était venu pour nous délivrer du poids du péché. Et de la même chose qu'un prisonnier, qu'est-ce qui l'empêche? Quelle est la différence entre un prisonnier et celui qui est libre? Libre, ce sont les chaînes. Et ces chaînes peuvent être délivrées, il peut être délivré des chaînes par une clé. Dieu donne des clés. Il nous a donné des clés pour ce dimanche, pour que nous puissions être libres. Et de la même façon, j'ai vu la nouvelle année, je me suis dit, mais on rentre tous dans la nouvelle année, mais pourquoi certains peuvent être bénis, pourquoi certains peuvent recevoir, alors que tous peuvent être dans l'église, tous reçoivent le même enseignement? Quelle est la différence? Et Dieu m'a dit, la différence, c'est la clé. Je vais donner des clés. Il y a des portes de bénédiction pour tout le monde. Mais il y a des clés que je mets longtemps à donner. Il y a des clés que je ne peux pas donner facilement. Une clé d'une voiture, je peux voir mon fils, pourtant je l'aime, mais je ne peux pas donner. Pourtant, j'aime, mais je dois attendre 18 ans. Et encore, il faut qu'il passe épreuve. Et pourquoi Dieu, il ne peut pas dire, cette clé, il faut que j'attende pour toi tant et telle épreuve. Il faut que j'attende ça et telle épreuve. Mais dans le monde, c'est facile pour nous. On va au permis, combien il faut d'heures, et on nous dit, il faut ça, et on accepte. Il y a même test, et on paye pour ce test. Et quand Dieu nous donne, même gratuitement, un test, nous... Et c'est ça la nouvelle année, amen. On va prier cette année qu'on soit des chrétiens qui n'aient pas peur de passer ce parcours de formation, mais que nous puissions aller jusqu'à récupérer la clé. Que l'on prie plus juste pour la porte, parce que la porte est là, amen. La porte de bénédiction, pour notre bénédiction est là, amen. Mais que cette année 2022, nous puissions être libres de nos chaînes, mais que nous puissions courir pour la clé, amen. Ça veut dire que s'il faut venir le vendredi, je vais être là le vendredi. S'il faut être là les dimanches, je vais être là les dimanches. S'il faut venir dans les départements, je vais être là dans les départements. S'il faut servir, s'il faut faire un peu plus, s'il faut faire plus que l'autre. Oui, parce que chacun court pour sa clé, amen. C'est pour ça cette soirée, courons chacun pour votre clé, amen. Et si cette soirée tu cours pour une clé qui est précieuse, danse pour Dieu d'une façon qu'il va déjà te donner une partie, qu'il voie déjà que non, je dois commencer à lui préparer. Si tu veux vraiment que Dieu commence déjà à préparer et que d'ici la fin de l'année, il puisse te donner, tu vas commencer à l'acclamer. Est-ce qu'on peut acclamer? Parce qu'il est le pourvoyeur, amen. C'est lui qui donne, amen. Et cette soirée, nous allons oublier cette semaine, amen. Tu vas oublier tout ce qui s'est passé cette semaine, amen. Tu vas oublier ton patron, tu vas oublier tes textos, tu vas oublier la dette, même l'enveloppe que tu as, cette lettre que tu as été prendre avant d'arriver. Tu vas oublier tout ça, ou message vocal, amen, ou qu'est-ce que ton collègue t'a dit quand tu étais en train de déjà rentrer. Mais cette soirée, on va courir pour notre clé, amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt pour cette clé, amen? Mais dis-lui, mais ma clé est quand même plus précieuse, amen. La clé pour laquelle je vais courir cette soirée est bien plus précieuse, amen. Et on va se lever, église, amen. On va se lever, dis à ton voisin, sois prêt à prier, amen. Là, je vais commencer à prendre place, donc laisse-moi un peu de place, amen. Laisse-moi un peu de place parce que je vais commencer à louer mon Dieu, amen. La semaine est finie, lundi est fini, mardi est fini, mercredi est fini, jeudi est fini. J'ai attendu vendredi pour être avec mon frère, avec ma soeur, et cette soirée, laisse-moi l'opportunité de louer mon Dieu parce que c'est la soirée où je vais montrer à Dieu la clé que je désire avoir cette année. Soyez bénis, Église.
Bonsoir Église, bonsoir chers frères et sœurs. Nous sommes rassemblés ensemble dans la maison de Dieu pour faire monter des louanges au Père. Alléluia. Alors je ne sais pas dans quel état tu es arrivé ici, mais je sais que c'est le moment d'une chose, c'est le moment de louer Dieu parce qu'il en est digne. Alors tu peux commencer à bouger tout doucement. Tu peux commencer à te préparer à élever notre Dieu puissant. Alléluia. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Toujours dans ma bouche, je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Est-ce qu'on peut ensemble bénir le Seigneur ce soir? Alléluia. Pour tous ses faits. Ta louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh, j'exalterai l'Éternel. Pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il m'a fait du bien. Parce qu'il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Parce qu'il m'a fait du bien. Jésus m'a fait du bien. Parce qu'il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Il s'appelle Jésus. Il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Il s'appelle Jésus. Il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Comment Pédard chante. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Et nous le chantons ce soir. Parce qu'il t'a fait du bien. Et nous voulons te bénir ce soir. Parce qu'il t'a fait du bien. Et nous voulons chanter ton merveilleux nom. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Il t'a fait du bien. Il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui nous fait du bien chaque jour et qui fera assurément du bien à ta famille, à toi-même, l'ensemble de cette année 2022.
Nous acclamons notre Seigneur qui veille, qui prend soin de nous, qui nous accompagne en tout et pour tout. Parce qu'il m'a fait du bien, parce qu'il m'a fait du bien. Le Seigneur m'a fait du bien. Parce qu'il m'a fait du bien. Quand tu le dis, parce que mon Seigneur m'a fait du bien. Parce qu'il m'a fait du bien. Parce qu'il m'a fait du bien. Parce qu'il m'a fait du bien. Alléluia. Notre Seigneur nous fait du bien. Et il est digne d'être acclamé ce soir. Alléluia. Nous savons que notre Dieu est un Dieu puissant. Il est un Dieu grand. Et nous voulons ce soir lui témoigner notre amour, lui témoigner notre fidélité. Alléluia. Parce que nous savons que quel que soit ce qui peut se mettre sur notre chemin, notre Dieu est grand. Est-ce que tu peux dire avec moi, mon Dieu est grand? Vas-tu le déclarer avec foi ce soir, mon Dieu est grand? Alléluia. Chantons.
Doucement, doucement. Est-ce que quelqu'un se réjouit de ce que le Seigneur a fait? Peux-tu le dire ce soir? Comme un enfant qui se réjouit des plans de bonheur que son Père a préparés. Nos âmes s'exclament ce soir et crient tout fort. Seigneur règne à jamais. Il est si grand, il règne dans nos vies. Il règne dans cette église. Nous appelons son règne à se manifester. Nous savons que notre Dieu est grand. Si grand. Tu es grand, Seigneur. Tellement grand, Seigneur. Oh, Papa. Donne-nous le réma de ta grandeur, de ta puissance. Donne-nous réma, Seigneur. Donne-nous réma, Seigneur. Nos cœurs sont à toi, Jésus. Pour te servir, pour t'adorer, Seigneur. Pour t'élever, Seigneur. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Jésus. Saint-Esprit, parle à nos cœurs. Saint-Esprit, ravive en nous ton feu ardent. Embrasse-nous, embrasse-nous, Saint-Esprit. Shekamamararaye, katamamararaye. Alléluia, Shekamamayoraraye, katamamaye. Alléluia, Shekamamaraye. Gloire à toi, Père. Nous sommes rassemblés dans ta maison pour te glorifier. Et nous sommes attentifs à ta voix ce soir. Nous sommes là pour toi et uniquement toi. Nous gardons nos yeux fixés vers toi. Là, afin que tu prépares nos cœurs. Là, afin que tu prépares nos mains à te servir. Là, afin que tu opères des grands changements dans nos vies. Là, afin de pouvoir
ressembler à Christ, là afin de servir. Alléluia. Shika mamararayega. Dieu prépare-moi à être ton sanctuaire, pur et saint, je serai pour toi un sanctuaire éternel. C'est notre prière ce soir. Dieu prépare-moi. Dieu prépare-nous à être un sanctuaire, pur et saint, un sanctuaire pur et saint et éprouvé, Seigneur. C'est notre prière ce soir. De toute ma vie, je m'écris. Alléluia. Je serai pour toi un sanctuaire. Alléluia. Je serai pour toi un sanctuaire approchez-vous devant comme ça. On va pas se déplacer pour rien. Et je veux que maintenant aussi, c'est possible que vous allez vers quelqu'un pour prier pour l'année 2022. Pour l'année 2022, pour la volonté de Dieu.
qui se réalise. Harabarossa. Harabaranda rabassara bashata rabarbasura. Andoroboronda rabassara sheta rabarbassara. Andara barbara. Que sa volonté. Idoroborossa. Shera baranda rabassara batarabassara bashata rabarbassara. Andoroborossa rabashara barbarabassara. Alléluia. Shera baranda rabassara barabassura. Aroboronda rabassara. Bien sûr, demandez à cette personne quel est son souhait dans la prière. Shera baranda rabassara. Handoroborossa. Harabaranda rabassara bashata rabarbassura. Hatoroboronda rabassara bashata rabarbassara. Harabaranda rabassara bashata rabarbassara barabandrabassura. Alléluia. Shera baranda rabassara barabandrabassara. Alléluia. Et vous qui vous me regardez par audiovision, priez aussi. Andoroboronda rabassara bashata raba. Priez chez vous. Andoroborossa rabashata rabarbassara. Era baranda rabassara baranda rabassara bashata rabarbassura. Alléluia, alléluia, alléluia. Sheta rabarbassura renda. Andoroboronda. Ira baranda rabassara bashata rabarbassara. Ayorobossura. Ora baranda rabassara bashata rabarbassura. Andoroborossa rabashata rabarbassara bashata rabarbassura. Alléluia, alléluia. Décrétez les choses dans le nom de Jésus. Décrétez les choses. Décrétez dans le nom de Jésus. Andoroborossa. Décrétez les choses qui sont écrites dans la Bible. Andoroborossa rabaranda rabarendo. Décrétez les choses dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Et on va tous dire Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen à voix haute? On n'a pas une heure pour prier pour ça. Dites à voix haute Amen. Il y a des prières qui durent 3 minutes et elles fonctionnent aussi. Alléluia. Et surtout, je vous demande, asseyez-vous parce qu'aujourd'hui, on va avoir enseignement. Prenez bien les notes, approchez-vous. Vous qui vous êtes derrière, venez devant, il y a assez de place. Alléluia. Alléluia. Surtout, les meilleurs vœux pour tout le monde qui me regarde. Les meilleurs vœux pour chaque personne qui n'était pas là dimanche dernier. Alléluia. J'espère que vous êtes plein d'expectatives parce qu'aujourd'hui, on va apprendre au sujet de qu'est-ce que Dieu veut que l'Église sache. Je vais parler au sujet des séismes financiers qui va venir. Je ne suis pas prédicateur de malheur, mais il faut que l'Église soit prête. Le but de l'enseignement comme ça, c'est que l'Église soit prête. Dis à ton voisin, quand il y a des thèmes qui te secouent, c'est pour ton bien. Il faut que l'Église soit prête. Il faut que chaque fidèle soit prête. Ne vivez plus dans le nuage. Je vous ai déjà dit l'année dernière qu'il y a des choses qu'on pouvait repousser. Et l'année dernière, on a prié et jeûné pour repousser certaines choses. Mais cette séisme financière va venir cette année. Il faut que je vous enseigne au sujet de ça. Comment passer, comme tu es chrétien, par séisme financier. Ça veut dire quoi financier, séisme? Que les banques vont faillite, que beaucoup de choses vont changer. Dis à ton voisin, ne crainte pas, parce que si Dieu nous met dans cette époque, c'est pour nourrir d'autres personnes. Donc je ne vois pas votre joie. Alléluia, ce n'est pas à cause des jeunes que vous êtes fâchés. J'espère parce que ça fait du bien à moi, les jeunes. Je commence à récupérer, alléluia, ma force, ma joie. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu commences à rajeunir à cause de cette jeune? Même tes cheveux plus vite. Alléluia. Alléluia. Soyez concentrés aujourd'hui, ok?
Ok? Dis à ton voisin, ce n'est pas une prophétie de malheur. C'est pour apprendre dans la Bible. Parce que certaines personnes, ils ont passé par ça. Ils ont bien réussi. Dis à ton voisin, on va passer par ça et on va bien réussir. Ouvrez votre Bible. Hébreux 5, verset 1. Aujourd'hui, on va apprendre au sujet des plus grands sacrificateurs Melchisedec. Soyez prêts, soyez attentifs. Hébreux 5, verset 1. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Que cet sacrificateur représente notre offrande et sacrifice pour les péchés, n'est-ce pas? Maintenant, nous vivons sur la grâce. Ça veut dire qu'il n'y en a plus sacrifice pour les péchés, mais il y a toujours les offrandes. Oui. Normalement, un sacrificateur qui est grand, il ne peut pas se permettre de présenter devant Dieu avec les mains vides. Dis à ton voisin, normalement, un fidèle qui est dans l'église, il ne vient jamais avec les mains vides. Non, il faut qu'on parle de ça. Normalement, quand tu es vrai chrétien, tu ne viens jamais avec les mains vides. Alléluia. Je vois que ça chatouille déjà. Non, dis à ton voisin, Gêne va te tenir, hein? Tu vas sourire. Alléluia. On avance. On avance. Hébreux 5, toujours verset 10. Hébreux 5, verset 10. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec. Maintenant, vous savez, Melchisedec est dans la Bible juste 3 fois. Vous savez où il se trouve? Où? Première fois. Genèse, 12e fois. Psaume. Et 3e fois en hébreu. Pourquoi? Parce qu'il signifie Trinité. Ils sont toujours ensemble. Père, Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, vous notez, point A. Comment, par hasard, Melchisedec se présente première fois dans les Genèses? On va voir comment il se présente et on va comprendre pourquoi dans les Genèses. Genèse 14, verset 17 jusqu'à 19. Genèse 14, verset 17 jusqu'à 19. Alléluia. Alléluia. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor-Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé. Vous savez qu'est-ce qui signifie le roi de Sodome? C'est le diable en personne. Oui. Pour ça, Abraham, il a dit un petit peu plus loin, on va voir, que je ne prends rien du tout chez toi. Que tu dis jamais qu'à cause de toi, je suis enrichi. Il a dit, je ne vais prendre même pas ficelle chez toi. Je ne veux rien savoir avec toi. Dis à ton voisin, il y a des choses avec lesquelles tu ne dois rien savoir. Il y a des choses dans notre vie de chrétiens avec lesquelles on ne doit rien savoir. On va aller là-bas. Mais verset 28 maintenant, 18. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Oui. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il a apporté quoi? Du vin et du pain. Ça signifie Saint de Jésus, n'est-ce pas? Amen. Oui. On y va, verset suivant. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Est-ce que ça c'est clair? C'est qui Melchisedec? C'est quelqu'un qui vient dans notre vie pour nous bénir. Il n'est jamais venu pour nous maudire. Il est venu pour nous bénir. Dis à ton voisin, tu es béni. Nous sommes bénis.
Vous êtes bénis, vous qui vous me regardez. Nous sommes tous bénis. Dis à ton voisin, à partir de Melchisedec, c'est Melchisedec qui a ramené première bénédiction. Première bénédiction. Et Hébreux 5, verset 10, on va aller un petit peu plus loin. C'est qui écrit lettre pour Hébreux? C'est Paul. Il dit, regardez. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Oui, oui. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Soulignez, nous avons beaucoup à dire au sujet de ça. C'est dommage qu'il n'a pas écrit tout. Mais tout ce qui est plus important, il a écrit plus bas. Il dit... Et des choses difficiles à expliquer. Et des choses difficiles à expliquer. Pourquoi? Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous savez qu'est-ce qui signifie mot lent à comprendre? Rebelle. Dis, attends, est-ce que quelqu'un peut dire à voix haute, je ne suis pas rebelle? Non, dis avec conviction, je ne suis pas rebelle. Ni moi, ni ma famille, personne. Ça veut dire qu'il y a quelque chose quand on prêche au sujet de Melchisedec. Il y a quelque chose que les gens ils n'ont pas cette vitesse pour comprendre. Et vous notez point B. Certains chrétiens, ils pensent que Jésus n'a jamais prêché au sujet des dîmes. Mais Jésus, il n'a pas juste prêché, mais il enseignait. Oui, Luc 11, verset 42. Luc 11, verset 42. Dis à ton voisin, tu vas comprendre, avec du temps, tu vas comprendre où je vais. Oui. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes. Ça veut dire qu'ils l'ont payé entre guillemets la dîme, n'est-ce pas? Mais à façon un petit peu trichée. Parce que vous savez, ça c'est les herbes. N'est-ce pas? Combien il coûte la menthe quand vous allez au magasin et combien il coûte cuisse de bœuf? C'est pas les mêmes choses. On a dit à ton voisin, c'est pas les mêmes choses. Et qu'est-ce que Jésus il dit? Et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Et vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Dis-moi, quelqu'un qui paye les dîmes, il aime Dieu ou il ne l'aime pas? Je vais entendre. Comment tu peux payer dîmes à quelqu'un que tu ne vois pas? Si tu n'aimes pas. Et qu'est-ce qu'il rajoute? C'est là ce qu'il fallait pratiquer. C'est là, qu'est-ce qu'il faut pratiquer? Les dîmes, c'est là qu'est-ce qu'il faut pratiquer sans omettre les autres choses. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que Jésus a abomi les dîmes? Non. Vous n'avez jamais trouvé dans la Bible que Jésus dit quelque chose contre les dîmes? Non, Jésus, tout ce qu'il veut nous dire, comme tu apportes tes dîmes, que ton cœur soit là-dedans, que ta joie soit là-dedans, que tes émotions sont là-dedans. Tu sais, ne viens pas avec cette attitude année 2022. Ah, moi, je paye mes dîmes. Parce que les pharisiens étaient comme ça. Ils étaient gonflés, arrogants. Ils voulaient dire, parce que nous payons les dîmes, nous avons droit à faire ça. Nous avons droit à recevoir. Non, je suis là aujourd'hui pour vous dire, il faut que notre cœur soit changé comme nous apportons nos dîmes. Oui, il faut que ça vienne de tout notre cœur. Il faut que ça vienne de toutes nos émotions. Dis à ton voisin, c'est Jésus qui veut te dire ça. Est-ce que Jésus il a quelque chose contre les dîmes? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous notez, point C. Melchisedec et Abraham
ne vivait jamais sur la loi de Moïse, mais il vivait sur la grâce. Pourquoi? Parce que Moïse n'était pas né dans l'Exode par hasard. Est-ce que Moïse était né dans l'Exode? Bien sûr. Dans l'Exode, Moïse est né. La loi de Moïse sont où il se trouve. Ça veut dire Abraham, est-ce qu'il vivait dans la loi ou il vivait dans la grâce? Joseph, il vivait dans la loi ou dans la grâce? Et son père Jacob. Je ne vois pas votre enthousiasme. Mais ça me réjouit. Moi, ça me réjouit. Ça me réjouit. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Alléluia à ton voisin? Hébreu, toujours dans Hébreu. Merci Paul. C'est dommage que tu n'as pas nous donné plus de révélations. Hébreu 7, verset 1. Hébreu 7, verset 1. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, Stop. Roi de Salem signifie, ça veut dire roi de la justice. Qu'il vient de la justice. Oui, tu peux avancer. sacrificateur du Dieu très haut, Oui. qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit. Qui lui bénit. Les bénédictions viennent de qui? Melchisédek. Après, il y a des malédictions. Avant, il n'y avait aucune malédiction. Il n'y avait que des bénédictions. Oui, et tu peux avancer, verset suivant, verset 2. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Roi de la justice, vous comprenez qu'est-ce que signifie? Et roi de la paix signifie roi de shalom. Pour ça, chaque fois quand Jésus s'est présenté, il disait shalom. Pour ça, je vous dis, normalement, quand vous avez réunion, vous devez se dire shalom à la fin. Oui, cette mot, elle a tellement de puissance que vous n'imaginez même pas. On ne dit pas bénédiction, on ne proclame pas shalom juste pour proclamer. Il y a la puissance derrière shalom. Dis à ton voisin, shalom, shalom pour l'année 2022 pour toi. Oui, verset 3 qui explique. Et qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Ni fin de vie. C'est qui? C'est qui? Qui a vaincu la mort? Non, je vais entendre plus fort. Qui a vaincu la mort? Ça veut dire qu'Abraham, il a donné à qui les dîmes? Non, je vais entendre. Il a donné à qui? Demande ton voisin, qu'est-ce que Jésus il faisait là-bas? Pourquoi il a laissé promener là-bas? Pourquoi il était là-bas, Jésus? Est-ce que vous avez déjà posé la question? Parce que Jésus, il veut que nous vivons sur la grâce. La grâce, ça signifie tout ce que je fais parce que j'aime. Parce que personne ne me force. Parce que je donne, parce que je suis plein de reconnaissance. Je ne donne pas parce que je vais accueillir quelque chose. Je donne parce que je suis plein de reconnaissance. Je donne parce que je sais qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Je sais qu'est-ce que Dieu va faire en année 2022. Dis à ton voisin, j'espère que tu attends grand chose de la part de Dieu pour l'année 2022. Un missionnaire, comment je dois attendre de grandes choses? Comme tu as déjà dit que ça va être une... Je vais vous répéter. Nous, chrétiens, on est toujours traités de façon de faveur. Je ne sais pas, est-ce que cette gêne fait que tu dis plus Amen? Mais est-ce que quelqu'un peut dire Amen à voix haute? Oui. Oui. Oui, dis à ton voisin, le monde ne va jamais avoir bien. Allez, on va se rappeler quelque chose. Allez, on va se rappeler quelque chose.
Genèse 28, verset 20. Genèse 28, verset 20. On va étudier maintenant un petit peu Jacob. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, Oui. Jusqu'à 22. et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Est-ce que lui, il a donné la dîme dans la loi ou dans la grâce? Résultat de ça, on va lire un petit peu plus loin. Genèse 45, verset 17. Genèse 45, verset 17. Pharaon dit à Joseph, dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Oui, jusqu'à 18. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte. Dites-moi, est-ce que dans cette époque, il n'y avait pas de famine? On va aller plus loin parce que je pense que vous n'avez pas de révélation. Verset 23. Jacob, il a donné les dîmes ou il n'a pas donné? Oui. Verset 23. Il envoya à son père 10 ânes. Stop. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que Dieu a oublié ces dîmes? Pourquoi il y a un mot dit? Ça, c'est la première partie 10 ânes. Normalement, on donne explication des Hébreux. Il est marqué des grands wagons. 10. Parce qu'il a dit, je vais donner à lui tout ce qui est le meilleur au Égypte. Il ne pouvait pas donner, par exemple, les statues qui sont énormes. Et après, il dit, première 10 ânes. 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte. Dit ce qu'il y avait meilleur. En période de quoi? De pandémie. Non, je ne vois pas votre enthousiasme. Il faut que je prêche à Super l'Église, je pense. Oui. Oui. Oui, après il dit. Et 10 ânesses chargées de blé, de pain et de vivres pour son père pendant le voyage. Pourquoi? Vous pensez que Dieu va se pas rappeler nos dîmes? Vous pensez que Dieu oublie tout ce que tu fais en secret? Non, charisme, l'heure est venue donner avec notre cœur. Arrêtez de fatiguer les gens que vous n'avez pas de remords. C'est simple. Tout est simple. Il n'y a rien qui est compliqué. On n'a pas besoin les mentors qui sont là ne sont pas là pour veiller est-ce que tu donnes tes dîmes. C'est entre toi et Dieu. Arrêtons ça. Le moment est venu il faut que je vous dise, comme Pierre il a dit, arrêtez de nous fatiguer. Vous êtes trop long pour comprendre les choses qui sont simples. Pourquoi tu as besoin de 20 ans pour comprendre quelque chose que tu peux comprendre? Non, dis ça à ton voisin. C'est Paul qui a dit. Heureusement, Dieu ne m'a pas permis d'écrire quelque chose dans la Bible parce que non, moi je vais écrire ça de façon différente. Dis à ton voisin, heureusement, c'est Paul qui a dit. Non, est-ce que quelqu'un peut accepter que parfois on est long pour comprendre les choses qui sont simples? La dîme et Melchisedec, c'est quelque chose de facile.
Il n'y a rien compliqué. Je vais aller encore plus loin. Ouvrez votre Bible, Genèse 45, verset 26. Ils lui dirent, Oui, Joseph vit encore, oui. et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid, Soulignez mon foi. Parce qu'il parce qu'il ne les croyait pas. pas. La foi est ferme, assurance, les choses que on. Est-ce que année 2022 pour nous, ça va être année? Toi, tu as ta bouche. Hein? Moi, j'ai déjà proclamé aujourd'hui. Toi, tu as ta bouche. Hein? On est tous équipés avec notre propre bouche. Dis à ton voisin, tu n'es pas venu avec la bouche de quelqu'un d'autre. Tu es venu avec ta propre bouche. Et qu'est-ce qu'il dit? On va avancer. Et verset 27, il dit, écoutez. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. Les chars, oui. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Oui. Et verset suivant. Et Israël dit, Et maintenant, c'est plus Jacob, c'est qui? Oh, vous êtes long à comprendre aujourd'hui. Et maintenant, c'est qui? C'est quelqu'un qui vit par la foi. C'est quelqu'un qui ne voit pas les crises. C'est quelqu'un qui voit au-delà. Vous ne croyez pas que parfois Dieu prépare certaines choses pour que les chrétiens profitent à gogo? Non, quelqu'un doit dire à voix haute à Dieu, c'est mon année. Et moi, je sais que tu as des bonnes choses pour moi. Je n'écoute pas l'esprit du monde. Mais j'écoute toi et ta parole. Allez, point D. Le but de payer régulièrement des dîmes, ce n'est pas enrichir, c'est pour s'enrichir. Ce n'est pas pour regarder quelqu'un et dire, moi je paye, toi tu ne payes pas. Par petit joueur. C'est pas ça. C'est pas ça. Dis à ton voisin, c'est pas du tout ça. Si tu as cette attitude, Dieu va te rien donner. Si tu as cette attitude dans ton cœur, c'est comme les pharisiens. Jésus il a dit. Mais quelle est l'attitude de parce que nous payons nos dîmes? Regardons Hébreux 7 verset 5. ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi. Attendez, stop maintenant. On, après la loi. Mais ça ne se passait pas dans la loi. Melchisedec n'était pas dans la loi. Ça partait maintenant. Ces chrétiens qui vivent par la loi. Ça veut dire quand tu vis par la loi, tu dis pas, tu agis pas comme ça. Tu agis par la paix. Je donne dîme, sinon Dieu va me frapper. On dit à ton voisin, on ne donne pas dîme parce que Dieu va nous frapper, parce que Dieu est plein de l'amour. Nous vivons de la grâce. Non, et la grâce ne signifie pas que tu viens avec les poches vides. Hein? Il n'y a plus d'amen. Si. La grâce ne signifie pas que... Non. La grâce signifie l'amour. Que tu aimes. Que tu ne regardes pas qu'est-ce que ton voisin fait. Que tu lis même pas texto que quelqu'un dit, moi je fais comme ça. Si ce n'est pas biblique, ne lis pas. Oui. Je vous dis, plus on va avancer parce que l'air est courte. Oh Saint-Esprit, tu ne m'obliges pas. L'air est très courte.
Certains de vous, vous se donnez encore 10 ans de vivre, d'autres 15 ans. Notre maître va venir bientôt. Benehin, il a écrit quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé au Ghana, en Afrique. Il a dit, il y avait un pasteur qui a voyagé dans la rue et il a vu un pauvre qui a stoppé lui. Et cette pauvre, il a fait qu'il doit s'arrêter parce qu'il veut. Et cet pasteur, il a posé une question à lui. Où tu viens? Comment ça se passe? Il dit, il était très âgé, entre guillemets, pas du tout, il sentit pas du tout bon. Et il dit, je viens du ciel. Et il a dit, comment tu viens du ciel? Et il a dit, quand il était au ciel, il était envoyé pour la mission sur la terre. Et il dit, et qu'est-ce qui se passe dans le ciel à cette époque maintenant? Il dit que Jésus est à genoux devant son Père. Et il montre ses blessures pour dire, permette-moi de descendre. Permette-moi de venir, mon peuple. Et il a tout dit à lui. Et quand il a fini, il a disparu. Dieu connaît l'heure. Mais fils demande lui. Parce que fils, il veut récupérer son église glorieuse. Regarde aujourd'hui ton voisin. Est-ce qu'il est déjà glorieux? Est-ce qu'il est déjà bien maquillé? Est-ce qu'il est déjà préparé pour le retour de son maître? Ou il est tout le temps trop lourd? Ou il est tout le temps... Oui, oui, oui. Vous n'imaginez même pas comment Jésus il soupire pour récupérer son église glorieuse. Comment Jésus, quand il nous voit. Vous savez qu'est-ce qui empêche encore Dieu? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont sauvés. Et dis à ton voisin, il ne faut pas devenir long pour comprendre certaines choses. Il y a des choses qui sont faciles à prendre. Et année 2022, soyez les chrétiens réactifs. Soyons-nous tous les chrétiens. Arrêtons. Une fois tu es là-dedans, 100%, après tu oublies. Dis à ton voisin, la bonne nouvelle c'est que nous ne payons pas les dîmes pour s'enrichir. Non. C'est entre moi et Dieu. Mais si Jésus il a prêché ça, pourquoi moi je dois arrêter de prêcher? Donc quelqu'un peut dire ça à Jésus? Pourquoi? Pourquoi vous voulez qu'on ne parle plus de ça dans l'église? Hébreux 7, verset 6. Hébreux 7, verset 6, il dit. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham. Et il bénit celui qui avait les promesses. Ça veut dire, qu'est-ce que chaque fois que nous donnons les dîmes, c'est plus sacrificateur est sur vous. C'est Jésus qui lève vos dîmes sur vous et qu'il dit, sois béni. Sois béni. Sois béni. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis béni? C'est entre moi et Dieu. Oui. Et verset suivant. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Oui. Ça veut dire qu'il n'y a que Jésus qui peut nous bénir. Nous ne pouvons pas bénir Jésus. Oui. Et verset suivant, verset 8. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Ça part de quoi? Les premières dîmes et 12e dîmes. Ceux qui reçoivent les dîmes
comme moi je reçois dans l'église, je suis l'homme mortel. Tout ce qui était sur la loi était mortel. Pour ça, il n'y en a plus de ces sacrificateurs de la loi. Maintenant, il y a des sacrificateurs de la grâce. Est-ce que quelqu'un peut applaudir Jésus parce qu'il est vivant? Oui, oui. Et point est, tout dernier, comment nous donnons nos prémices cette année? Il y a deux types de façons on peut donner notre prémisse. Selon la loi ou selon la grâce. Selon la loi, c'est parce que les missionnaires répètent ça chaque année. Selon la loi, parce que certains mentors, ils se fâchent avec des disciples. Mais selon la grâce, vous trouvez Genèse 4, verset 4. Demande ton voisin, comment cette année tu vas apporter tes prémices? C'est parce que, entre guillemets, on va te saouler? Ou c'est parce que ton cœur est reconnaissant? Tu sais, nous tous, on ne pouvait pas rentrer dans l'année 2022. Oui. Mais on a rentré. Il y a tellement de l'église où il y a tellement de gens qui étaient morts à cause de Covid, à cause de pandémie que vous n'imaginez même pas. Il y a certaines églises qui ne sont même pas relevées. Oui, ça c'est ma prière, que ça se passait comme ça cette année. Que chaque personne, si Saint-Esprit va te donner somme de prémices, que tu ne triches pas. Que tu ne divises pas en toi. Que tu ne dises pas, c'est là, c'est moi, l'autre, c'est... Qu'est-ce que la Bible dit? Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés. Première-né, on est dans le premier mois de l'année 2022. Pour ça, ça s'appelle mois des prémices. Il a donné première-né. Et qu'est-ce que la Bible dit ensuite? De son troupeau. Et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Pourquoi? Parce que dans ce moment, Dieu a dit, tu joues fort. Tu as ramené ton agneau. Moi aussi, un jour, je vais donner mon agneau. Qui s'appelle Jésus. Pour ça, il s'appelait première-né. Et dernière, je veux qu'on applaudisse. Et Romains 11, verset 16. Romains 11, verset 16, qui dit... Et on va lire ça tous ensemble. Parce que ça concerne nous. Est-ce que nous pouvons se lever? Donne-nous l'ordre, Perkis. 1, 2, 3. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Si le premier mois va être saint, les restes 12, Dieu va s'occuper. Parce que la racine est sainte. Je veux qu'on applaudisse moi des prémices. Je vais... Si c'est possible que vous allez vers quelqu'un et maintenant vous demandez à lui, est-ce qu'il a compris les choses par la grâce, frère, ou par la loi? Vérifiez juste rapidement, est-ce qu'il a bien compris? C'est quoi faire par la grâce? C'est quoi faire par la loi? Et tu préfères comment? Tu préfères comment? Vous préférez comment année 2022? Est-ce que nous pouvons applaudir Seigneur? Oui, oui, oui. Dieu n'a pas de projet malheur pour nous, je suis sûr. Mais vous savez, pour dépouiller Égypte,
il faut que Dieu utilise quelque chose. Chaque fois qu'il y a des crises, il y a des nouveaux milliardaires qui sont nés. Vous voyez votre Amen, convaincu par vos anges, mettre en action. Chaque fois qu'il y a des crises sur la terre, il y a des nouveaux millionnaires qui sont nés. Oui, chaque fois. Vous pouvez vérifier ça. Chaque fois. Pour ça c'est mon souhait. Et mon souhait vers les gens qui me regardent. Ne négligez pas tout ce que nous faisons, les prémices, les dîmes. Mais il faut qu'on ait les bonnes attitudes. Il faut que notre cœur soit reconnaissant pour tout ce que Dieu fait dans notre vie. Et c'est tout. Soyez bénis. Je veux qu'on donne avec la joie, en chantant, en plongeant. C'est très important. Et soyez bénis. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'excellence de sa parole, pour l'excellence de sa vérité, pour l'excellence. Amen. Sois béni, Seigneur, pour tout ce que tu nous as dit. Et sois béni, Seigneur, pour tout ce à quoi tu nous prépares. Vous savez, il y a une louange que j'aime beaucoup, c'est « Jésus, je te fais c'est ». Je sais qu'un jour, la louange chantera ça. Je ne chanterai pas ce soir, on va éviter qu'il pleuve. Amen. Surtout ceux de Libreville, là, quand on va éviter qu'il pleuve là-bas, pour que vous puissiez rentrer tranquillement à la maison. Donc, bienvenue à ce 3e jour de jeûne. Est-ce qu'on peut applaudir pour nous? Vraiment, alléluia, gloire à Dieu, Seigneur. Ce 3e jour, nous avons reçu la révélation. Ce n'est pas pour rien. Il n'y a pas de hasard. Et félicitations à toutes les personnes qui ont commencé justement ce jeûne. Tenez jusqu'au bout. Ce mois de janvier est notre mois de prémices. Faisons les choses sérieusement. Si Dieu m'a à cœur de répéter à chaque fois, c'est que c'est très, très important. Donc ne ratez pas la bénédiction parce que votre vie est précieuse. Donc appliquons bien ce jeûne avec la joie. On ne jeûne pas en pleurant, ni en se lamentant, ni en se plaignant. Parce que si tu te plains, tu as déjà raté. Ne fais pas que 11 jours se transforment en 40 ans. Donc, à mon entendeur, la bénédiction. Alléluia. Donc, nous continuons toujours avec nos activités. Je sais que demain, la technique est là pour travailler. Parce qu'elle court toujours après l'excellence, de gloire en gloire. Nous n'arrêtons pas le progrès. Et je sais que nous aurons encore de meilleures projections high-tech
parce que je sais que Dieu donne déjà l'intelligence. Amen. Donc, est-ce qu'on peut applaudir pour la technique? Alléluia. Je sais aussi qu'à 13h pile, il y aura le cours de français à l'église. Donc, les personnes qui veulent se perfectionner, venez rencontrer Daniel et son équipe qui est à votre disposition à 13h pile. Je sais qu'à 13h30, il y a aussi l'évangélisation. Le missionnaire tout à l'heure, il a parlé et le temps de la grâce, c'est aussi le temps de propager la bonne nouvelle. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la rue qui ne connaissent même pas Jésus. Ne laissons pas l'opportunité à l'ennemi d'apporter la mauvaise nouvelle. Il y a déjà assez de mauvaises nouvelles. Mais nous sommes porteurs de bonnes nouvelles. Donc venez à 13h30 pour l'évangélisation, pour aller dire aux gens que Jésus a une bénédiction pour toi. Il a la grâce pour toi. Amen. Je sais aussi qu'à 14h pile, nous avons l'équipe d'intercession qui est là de SOS Prière. Donc n'hésitez pas, si vous voulez rentrer dans ce département, de venir à 14h pour intercéder pour le royaume de Dieu, pour les églises, pour les chrétiens, pour cette ville, pour le Gabon, pour Mayotte, pour les endroits où Dieu nous a positionnés. Amen. Cette année, les enfants de Dieu doivent être forts. Donc, venez à ce département à 14h pile. Je sais aussi qu'il y a la louange à 15h qui va se réunir encore pour travailler avec l'onction de Dieu. Ce n'est pas le moment de dire que parce que j'ai faim, je viens en retard. Marine va vous regarder. Hein. La responsable, elle sera là. Elle est ponctuelle. Donc, rendez-vous à 15h pile. Amen. Et venez chanter avec la joie. Alléluia. Je sais aussi qu'il y a le nettoyage après à 17h ou 18h. 17h, donc on garde 17h. Donc venez aussi pour nettoyer la maison de Dieu. Je sais que pendant le moment de jeûne, Dieu donne la force, je vous assure. Dieu donne une force extraordinaire. Donc même si ta chair, tu as l'impression que le muscle, il n'est pas trop pompé, Saint-Esprit va rajouter son énergie. Donc viens à 17h pour nettoyer la maison de Dieu. Et n'oubliez pas aussi avant de partir, le jeûne, c'est aussi le moment de méditation. Donc nous avons des livres qui sont très puissants à la librairie. Vous savez, nos livres sont triés pour ne pas que le peuple de Dieu mange n'importe quoi. Donc, c'est le moment de bien se nourrir spirituellement. Donc, avant de partir, rencontrez Joanna qui va vous conseiller. Moi, j'ai déjà 2 livres là. C'est puissant. Hein? J'ai dit que je dois sortir de là en coupant la tête des dragons. Donc, si vous voulez, il faut aller voir Joanna. Voilà. Amen. Donc chacun va chercher pour lui ou va bénir quelqu'un. Alléluia. Donc le dimanche à 9h, n'oubliez pas que nous avons notre intercession. C'est important. Ce que nous n'arrivions pas à faire en 2021, il faut qu'en 2022, nous puissions le faire avec excellence. Donc rendez-vous à 9h ici pour préparer le culte qui va se dérouler à 11h. Donc invitez des personnes pour 11h parce que si tu as raté 11h, là, c'est fini. Hein? Il n'y a pas le culte à 15h. Donc, invitez des personnes à 11h pour le culte de ce dimanche. On va se préparer pour les phrases prophétiques. Amen. Et sur ce, sortons avec la paix, avec le shalom de Dieu. N'oubliez pas qu'on n'est pas du monde. Même si nous vivons dans le monde, nous avons la paix. Soyez bénis. Soyez comblés de la grâce de Dieu, de la paix de Dieu pour vous et votre famille, au nom de Jésus. Amen.